Père de famille, à sa mort, laissa 2 orphelins, un fils, Daouda, et une fille, Aïssata. Cette dernière était si jolie que son frère craignit que le roi ne la lui enlevât de force. Aussi construisit-il, dans son champ même, une case où il la logea pour la soustraire à sa vue. Il cessa lui-même d'habiter le village, et vécut près d'Aïssata pour la protéger, si besoin était point. Un jour que Douada chassait l'éléphant, un bouvier se présenta à la porte de la case et demanda à boire. L'orpheline lui apporta de l'eau. Après avoir bu, le bouvier dit à la jeune fille, « Tu es vraiment jolie. Si tu y consens, je te prendrai comme femme et je te donnerai 100 taureaux en dot. Éloigne-toi bien vite, répondit Aïssata, mon frère ne saurait tarder. S'il te rencontrait ici, tu serais un homme mort. » Le bouvier prit au sérieux l'avertissement et s'enfuit sans même s'occuper de son troupeau qui paissait près du champ de mil des orphelins. Une fois rentré au village, il courut trouver le roi et lui dit, « Seigneur, je sais où vit une jeune fille d'une beauté sans égale et je puis te l'amener, à condition que tu me donnes des hommes pour l'enlever, car elle est gardée par son frère, qui est d'une extrême cruauté. » Le roi fit escorter le bouvier par 30 cavaliers, qu'il guida vers la case de Daouda. Quand la petite troupe fut à peu de distance, le bouvier se rappela la menace de vengeance que lui avait faite Aïssata. La peur le reprit. Il s'arrêta net et s'adressa à son escorte, « Encerclez cette case. C'est là que se trouve la jolie fille que nous devons ramener au roi. Quant à moi, je m'en vais à la recherche de mon troupeau, qui s'est égaré ce matin. » Les cavaliers chevauchèrent vers la case. Aïssata, qui les voyait venir de loin, appela son frère en lui criant, « Voici des cavaliers qui viennent m'enlever. » Daouda cessa aussitôt son travail, rentra dans la case prendre ses armes et, revenant, l'arc tendu et le carquois à l'épaule, dit à sa sœur, « Je vais les tuer tous, à l'exception d'un seul, qui ira annoncer la mort de ses compagnons à celui qui les a envoyés ici. » Les cavaliers étaient maintenant proches de la case. Ils poussaient des cris aigus pour épouvanter le défenseur d'Aïssata, mais Daouda avait commencé à décocher ses flèches, dont chacune traversait de 3 à 4 cavaliers. Il abattit ainsi 29 hommes et n'épargna que le dernier, qui s'enfuit et alla prévenir son maître du désastre. Le roi, exaspéré, ordonna à 100 cavaliers et à 100 guerriers à pied d'aller s'emparer de la jeune fille. De tous ces hommes, il n'en revint qu'un au village. Les autres avaient été tués par Daouda. Successivement, le Seigneur envoya plusieurs colonnes qui furent, les unes après les autres, anéanties par l'orphelin. Un jour, une vieille vint trouver le Seigneur. « Tu gaspilles tes guerriers sans résultat, dit-elle. Si tu me promets un présent de valeur, dès demain tu auras en ton pouvoir la jolie fille, sœur de celui qui a tué plus de la moitié de tes guerriers. Trouve le moyen de me ramener cette jeune fille, déclara le Seigneur, et ton fils aura pour femme une de mes filles. » La vieille salua le roi et s'en revint chez elle, où elle fit bouillir une plante soporifique, puis, après avoir retiré les feuilles de cette décoction, elle y délaya de la farine de mil. Avec cette pâte légère, elle prépara des galettes. La vieille prit alors le sentier qui menait au champ des orphelins, et, tout en marchant, elle criait, « Galettes. Qui veut acheter de bonnes galettes ?» Daouda, qui n'avait pas goûté de ces galettes depuis son départ du village, et là la vieille, lui en acheta 2 et les dévora à belles dents. Il n'avait pas sitôt fini de mâcher la dernière bouchée qu'il tomba à terre, profondément endormi. La vieille ne perdit pas de temps. Elle courut prévenir le Seigneur qu'il pouvait sans crainte envoyer prendre Aïssata par 2 hommes seulement, car son défenseur ne se réveillerait pas avant le lendemain. Le roi dépêcha 2 hommes avec ordre de se saisir de l'orpheline. Quand Aïssata les aperçut, elle secoua son frère. « Réveille-toi. 2 hommes viennent pour s'emparer de moi, passe-moi mon carquois et mon arc, balbutia Daouda, sans faire le moindre mouvement, tant il était engourdi par le sommeil. Les cavaliers s'emparèrent d'Aïssata et l'amenèrent chez le roi, qui l'épousa. Quand Daouda reprit ses esprits et qu'il s'aperçut de la disparition de sa sœur, il devint à moitié fou de rage. Il s'enfonça dans la forêt, ne voulant plus voir d'êtres humains. Il y vécut, chassant avec les génies des bois, il mangeait et dormait en leur compagnie. Il était devenu tout à fait sauvage, des arbustes, des herbes, lui poussaient sur la tête. Un jour que, fatigué de marcher, il s'était étendu sous un arbre, des bûcherons l'aperçurent. Ils se jetèrent sur lui, le ligotèrent et l'entraînèrent au village, où ils le livrèrent au roi. Le Seigneur fit couper les herbes et les arbustes qui lui poussaient sur la tête, on le rasa complètement.
Ensuite, on le donna à Aïssata pour qu'il garde l'enfant qu'elle avait eu du roi. Aïssata ne reconnut pas son frère en ce captif, alors que Daouda avait su tout de suite que la femme qui se tenait devant lui était sa sœur. Il prit l'enfant dans ses bras et chanta, « Oh, mon neveu, amuse-toi. Fils de celle que j'ai nourrie avec le lait des vaches de notre père, amuse-toi. » Aïssata, en l'entendant, se mit à pousser des cris. Le Seigneur, inquiet, accourut aussitôt. « Seigneur, dit-elle, tu as fait de mon frère ton captif et tu me l'as donné pour garder mon fils. » Le roi demanda à Daouda si Aïssata disait la vérité. Celui-ci alors raconta toute son histoire. Quand son récit toucha à sa fin, son beau-frère lui donna de l'or et de l'argent en quantité, des bijoux, des chevaux, des vaches, et lui abandonna tout pouvoir sur la moitié du village. Par la suite, il lui confia une armée à commander, car Daouda avait prouvé, aux dépens même du roi, qu'il était brave et qu'il tirait adroitement à l'arc. Il était une fois une femme et son mari. Ils étaient tous deux esclaves. Ils vivaient chez le roi et travaillaient pour lui. Le roi était très méchant. Les esclaves travaillaient nuit et jour. Ils ne se reposaient jamais et ne mangeaient pas à leur faim. Un jour, le mari mourut. Son mari étant mort, la femme s'enfuit de la maison du roi. Elle sortit de la ville et décida de se réfugier dans un autre pays. Point avant la mort de son époux, la femme était déjà avancée en grossesse. Point elle marcha pendant longtemps. Elle entra en travail. Elle vit un fleuve et s'installa sur la rive jusqu'à sa délivrance. Lorsqu'elle eut accouché, elle prit un brin de canne à sucre et coupa le cordon ombilical. Elle mit au poignet de l'enfant un bracelet offert par son mari lors de son mariage. Cela se passait en pleine nuit. Elle décida d'attendre le lever du jour. Mais quand elle se réveilla, elle ne vit plus l'enfant. Elle le chercha partout en vain. Elle pleura jusqu'à n'avoir plus de larmes et s'en remit à Dieu. Elle reprit son chemin, elle arriva dans un autre grand pays, et y reprit ses fonctions d'esclave à la cour. Ce roi aussi était très méchant, et elle se trouvait que l'enfant avait été enlevé par une femme génie, qui le nourrissait et qui s'occupait de lui jusqu'à ce qu'il eût grandi. L'enfant lui servait de berger, accompagné du fils de la femme génie. Un jour, il dit à ce fils, « Moi, ma mère me manque beaucoup. » L'enfant de la femme génie lui répondit, « Toi, tu sais que ma mère t'aime beaucoup. Quand tu reviendras à la maison, tu t'assieras quelque part, tranquille comme si tu étais malade. Si elle te demande ce que tu as, tu répondras que ta mère te manque et que tu veux lui rendre visite. » Ainsi elle te laissa partir. À eu retour des pâturages, l'enfant fit ce que lui avait recommandé le fils de la femme génie. La femme lui demanda ce qu'il avait. Il dit, « Ma mère me manque, je voudrais lui rendre visite. » Le génie lui dit, « Demain je te laisserai partir. » Le lendemain, elle lui donna 100 béhufs, 100 moutons, 100 chèvres, 100 ânes, une outre pleine d'or et une outre pleine d'argent. Elle lui donna aussi de nombreux guerriers à cheval. L'enfant prit la tête du cortège. Avant qu'il ne parte, elle lui dit, « Tu ne connais pas ta mère, tu ne sais pas aussi où elle se trouve. Je te dirai donc ceci. Beaucoup de femmes te diront qu'elles sont ta mère, mais tu leur demanderas en quel lieu elles t'ont enfanté, avec quoi elles ont coupé ton cordon ombilical et ce qu'elles t'ont donné ensuite. Celle qui est ta mère, elle te dira, « Je t'ai mis au monde sur la rive d'un fleuve, j'ai coupé ton cordon avec un morceau de canne à sucre, je t'ai passé au poignet un bracelet. » Celle qui n'est pas ta mère ne pourra pas te donner ces réponses. Il se dira Dieu. L'enfant prit la route avec ses richesses et ses guerriers. Ils marchèrent jusqu'en vue d'une cité. Quand ils y pénétrèrent, une femme vint à sa rencontre et lui dit, « Beau jeune homme, où vas-tu ? » « Je suis à la recherche de ma mère. »« Je suis ta mère. »« Où m'as-tu enfanté ? » ?»« Dans ma maison. »« Avec quoi as-tu coupé mon cordon ? » ?»« Avec un couteau. »« Que m'avais-tu offert à ma naissance ? » ?»« Le lait de mon sein. »« Toi, tu n'es pas ma mère ?» Dit l'enfant. Une autre femme arriva et déclara qu'elle était sa mère. « Où m'as-tu donné le jour ? » demanda l'enfant. « Dans mon arrière-cour. »« Toi non plus ? Tu n'es pas ma mère ?» Dit l'enfant. Toutes les femmes de l'endroit vinrent, mais aucune n'était sa mère. Il reprit sa route vers une autre cité. Dans cette dernière, il ne trouva pas non plus sa mère. Il traversa ainsi de nombreux villages sans trouver sa mère. Il arriva enfin dans cette cité où sa mère vivait. Toute femme qui voyait ses nombreuses richesses affirmait être sa mère. Toutes les femmes du pays furent donc interrogées par l'enfant, l'une après l'autre, mais aucune ne donna les réponses de la femme génie. Une femme dit alors, « Appelez donc l'esclave, peut-être que c'est elle. » Toutes s'exclamèrent, « Tu sais que cela ne peut pas être elle. Celle-ci ne peut donner le jour à un enfant aussi beau, à un enfant aussi riche. » Sa mère s'approcha, le regarda et le reconnut. Elle s'élança vers lui et lui dit, « Je suis ta mère. » L'enfant demanda, « Où m'as-tu enfanté ? » « Au bord du fleuve. »« Avec quoi as-tu coupé mon cordon ? »
avec un morceau de canne à sucre. Que m'as-tu donné à ma naissance? Un bracelet offert par ton père lors de notre mariage. Point l'enfant fut très heureux et cria. C'est toi qui es ma mère? L'enfant la débarrassa de ses haillons, lui offrit des habits neufs, la mit sur le plus gros cheval et lui dit. Rentrons dans notre pays, point quand ils arrivèrent dans leur contrée. Ces guerriers attaquèrent le roi, le défirent, et l'enfant devint héros point, et elle affranchit tous les esclaves, leur donna la moitié de ses richesses, et tous sur heureux point d'autres villages déménagèrent et vinrent s'ajouter aux siens. Son pays fut un grand pays, tout le monde en parlait.